Ça s'est passé cet été. Il faisait vachement chaud, en juillet, si je me souviens bien. Mes parents avaient cassé les toilettes du rez-de-chaussée, en vue d'en reconstruire des plus grandes, et bien sûr, les seules restantes étaient à l'étage, bien à côté de leur chambre. Moi, ma chambre, elle était au rez-de-chaussée, à côté du garage. C'était bien en été, parce que j'avais une porte qui donnait directement vers le jardin, je pouvais donc la laisser ouverte, pour profiter du soleil et de la chaleur. Pour en revenir à cette histoire, je n'avais pas envie de monter pour aller aux toilettes, alors j'allais faire mon affaire dans le jardin, en passant par la porte du garage. Et c'est là que je l'avais vue. J'étais posé tranquillement contre un arbre, à la nuit tombée, je scrutais l'horizon par ennui, ou bien pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me regardait. Et en l'occurrence, il y avait bien une personne. De mon jardin, on pouvait apercevoir les immeubles à côté, et quand j'étais enfant, on pouvait voir un tas de gens par leurs fenêtres. Maintenant, on ne peut plus voir grand monde, car l'immeuble est censé être vide. Mais là, il semblait que ce n'était pas le cas. Par la fenêtre, je pouvais apercevoir une femme qui me regardait en souriant. Ça m'avait mis très mal à l'aise, du coup, j'étais rentré, pour finir mon affaire, aux toilettes de l'étage. Le lendemain, j'étais rentré tard du boulot. C'était une semaine, sans soleil pour moi, je partais avant son lever, et je rentrais, après qu'il se soit couché. Ma fatigue n'avait pas changé depuis la veille, alors je suis allé vers mon arbre habituel. Je me suis alors souvenu de ma spectatrice d'hier, et j'ai tourné la tête vers les bâtiments voisins. Et à ma surprise, elle était encore à la fenêtre, avec le même sourire que la veille. Je me suis retenu de lui demander ce qu'elle voulait, parce que dans l'histoire, c'est moi qui vais uriner dehors. Même si cet immeuble est censé être vide. Après avoir fini, je suis parti en lui faisant un signe de la main, comme pour m'excuser. Ça ne s'est pas arrêté là pour autant. Durant la semaine, à chaque fois que je rentrais du boulot, j'allais à mon arbre, et mon admiratrice était toujours là, avec son sourire. Au bout de quelques jours, j'ai pris ça pour de la drague. Je me suis donc décidé à aller lui rendre visite, un soir après être rentré. Elle était au 3e étage, et selon ce que j'en avais déduit, son appartement était celui, au fond à droite. Comme je le pensais, l'immeuble était vide. Finalement arrivé au 3e étage, j'ai rapidement trouvé son appartement. Je suis allé sonner, un peu anxieux, car je ne savais pas quel accueil elle allait me faire. Après tout, peut-être que son sourire était moqueur, et qu'elle était là tous les soirs, juste pour se foutre de moi. J'ai sonné plusieurs fois, sans réponse. J'allais partir quand j'ai remarqué que sa porte était entrouverte, et qu'une odeur s'échappait de l'appartement. Je suis entré, en demandant s'il y avait quelqu'un, mais je ne voyais rien. Seul un rayon de lune illuminait un petit peu le salon, par la fenêtre de celui-ci. C'était la fenêtre, par laquelle on apercevait mon jardin. Devant celle-ci, se balançait quelque chose. Je n'arrivais pas à l'identifier, jusqu'à ce que j'allume la lumière. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier, quand j'ai finalement découvert ce que c'était. C'était bien une femme que je voyais par sa fenêtre. Mais elle était morte, et se balançait au bout d'une corde. Son visage était déformé par la douleur, ce qui donnait l'impression qu'elle souriait. J'ai tout de suite contacté la police, qui est arrivée très vite, sur les lieux. Quelques jours après, j'ai appris que cette femme était la dernière locataire de l'immeuble, et que les propriétaires avaient fait pression sur elle pour la jeter dehors, et qu'ils avaient réussi. Elle n'avait plus de famille, et on lui avait retiré la garde de ses enfants. Elle allait finir à la rue, et ne voulant pas de cette vie, elle avait mis fin à la sienne. Une triste et sordide histoire. Finalement, ma belle inconnue souriante était en fait un corps sans vie. Cette histoire commence, il y a de ça, presque 2 ans. Amandine et moi étions un couple. Tout allait pour le mieux, nous passions du temps ensemble, nous étions épanouis. J'étais persuadé que cela allait durer toujours, mais après 6 mois de pur bonheur, notre monde s'écroula. Amandine, suite à de nombreuses migraines, consulta un médecin. Jusqu'à ce que le verdict tombe. Tumeur en phase terminale, au niveau du tronc cérébral, son mal était incurable. Suite à cette nouvelle, Amandine, celle dont j'étais tombé amoureux, changea, elle qui était si pétillante, si joviale, sombra dans une profonde dépression. Elle ne mangeait plus, elle ne voulait plus sortir,
et restait cloîtrée presque toute la journée, dans un lourd silence. J'essayais de toute mon âme, de lui remonter le moral, de la rassurer, mais rien n'y changeait. Elle restait chez elle, cherchant un moyen de se soigner, elle envoya des lettres à des laboratoires, pour des traitements expérimentaux, mais recevait à chaque fois la même réponse. Après différentes analyses, les médecins lui annoncèrent qu'elle avait 1 an à vivre, ce qui acheva ses derniers espoirs. Pourtant un jour, environ 2 mois après le diagnostic, Amandine reçut une lettre d'un laboratoire, qui lui disait qu'ils avaient peut-être un traitement pour elle, malgré l'état avancé de sa maladie. Elle était folle de joie, mais j'examinai tout de même ce courrier, de plus près. La cure impliquait qu'elle devait, durant une période comprise entre 4 et 8 mois, rester dans un centre, où elle serait soignée. J'avais un peu peur, de la laisser seule dans un endroit, rempli de malades, au vu de son état. Le soir même, je faisais mes petites recherches sur ce centre, je n'ai presque rien trouvé, à part le fait qu'ils venaient d'ouvrir, et qu'ils avaient toutes les autorisations, pour exercer la médecine. Le lendemain de ce fameux courrier, et après une longue conversation à propos du centre, j'ai donné mon approbation à Amandine. À partir de ce jour tout s'enchaîna assez vite, elle partit pour le centre la semaine suivante, et les mois s'écoulèrent. Je n'avais le droit qu'à une visite par mois, pour ne pas altérer le déroulement du traitement, ce qui me semblait assez bizarre. J'ai aussi demandé, lors d'une de mes visites à un médecin, en quoi ce traitement consistait, il m'a simplement dit que c'était révolutionnaire, mais que, comme c'était expérimental, il ne pouvait rien me dire de plus. Je trouvais ça assez étrange, ce qui m'inquiétait le plus restait Amandine, elle avait l'air d'aller mieux, mais avait quelque chose de changé. J'ai pensé que c'était un mal, pour un bien. Au bout de 6 mois de traitement, Amandine m'appela, pour me dire qu'elle était enfin guérie, et qu'elle pourrait rentrer, 2 semaines plus tard. Une fois rentrée, tous mes doutes sur le centre s'envolaient, Amandine était guérie, et redevenue la même, qu'avant la maladie. Mais plus les jours passaient, plus Amandine changeait, elle devenait agressive. J'essayais parfois de lui en parler, mais elle se mettait à nouveau en colère. Si je disais quelque chose, qui puisse la contrarier, elle me grognait dessus, comme un animal. Un soir, ne tenant plus, j'ai appelé le centre. Je leur ai raconté ce qui se passait, et ils m'ont affirmé que le traitement ne causait pas ce genre d'effet secondaire, qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Au fond de moi, j'étais persuadé qu'ils mentaient, mais je ne pouvais rien prouver. J'ai essayé d'informer la police de la situation, et du fait que je soupçonnais le centre de cacher des choses, mais ils m'ont ri au nez. Je suis resté 3 mois avec Amandine, mais un jour, après une énième dispute, elle se jeta sur moi, et avec une force surhumaine, elle me plaqua au sol avant de me mordre au bras. Le soir même, pendant son sommeil, je fis mes affaires, et allai chez un ami, passer la nuit. Depuis ce soir-là, je ne suis plus jamais allé chez elle, et n'ai plus pris de nouvelles, traumatisé par cette expérience. Si je vous raconte tout ceci c'est pour une raison, ce matin dans le journal, un article parlait de ce fameux centre. Il était dit qu'un culte pratiquait des expériences sur les patients, au sein même de l'établissement, que tous les coupables n'avaient pas été arrêtés, que certains avaient réussi à s'échapper, avant l'arrivée de la police. Alors si un jour vous êtes malade, et qu'un centre sorti de nulle part, vous propose un traitement, refusez.